Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment, sans y connaître forcément grand-chose en rythmique, puisque personnellement, sur cet instrument, je suis autodidacte, j'ai appris à en jouer tout seul. Donc on va essayer de déterminer comment réussir à faire ce qu'on appelle un rythme ternaire, c'est-à-dire au lieu de 4 temps par mesure, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on va passer à 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc c'est un rythme qui est énormément utilisé dans le blues, le reggae ou encore le jazz. Donc pour le cajon, c'est que du bonheur. Pourquoi? Puisque ça permet principalement de jouer du reggae, qui est un style musical qui se marie très bien avec cette percussion. Donc déjà la première étape quand on veut faire du ternaire, c'est de savoir maîtriser ce qu'on appelle sa main morte, c'est-à-dire la main dont on se sert le moins, la main la moins efficace, on va dire. Donc moi personnellement, je suis droitier, donc ma main morte, c'est la main gauche. Donc, pourquoi il va falloir apprendre à maîtriser? Parce que le rythme basique ternaire oblige à mettre des coups forts avec sa main faible, sa main morte. Donc, par contre, pour apprendre à bien utiliser, apprendre surtout à mettre des coups forts avec la main gauche pour les droitiers, et surtout apprendre à utiliser le milieu ou le bord et donc bouger les deux mains, on va faire des rythmes basiques. Le rythme le plus facile pour apprendre ça, c'est ce que j'appelle le rythme jungle, c'est-à-dire le rythme musique électronique type Prodigy. Ça fait quelque chose comme ça. D'accord? D'accord? Donc essayez déjà de travailler ça. Ça vous apprendra à utiliser votre main gauche. Ensuite, vous pouvez aussi faire des rythmes type celui-là. Donc là, je vous en ai fait deux différents, donc qui est le. Donc vous mettez le coup qui est juste avant la grosse caisse, dans ce rythme-là. Vous le tapez fort. D'accord? Donc ça peut vous permettre voilà, d'apprendre à donner des aspects un petit peu plus nerveux à votre rythme, puisque si on l'accélère, voilà. Ensuite, j'avais fait celui-là. Donc là, tout simplement, d'accord? N'hésitez pas à varier les deux. Donc là, voilà, là on va arriver déjà sur un rythme. Après, bien sûr, vous pouvez, comme je vous ai montré celui de tout à l'heure, en faisant la même basique que tout à l'heure, que là, c'est-à-dire, donc le rythme de tout à l'heure c'était. Et si on le mélange avec, ça va faire. Et voilà, le rythme jungle de base.
Sauf que dans le jungle, ça va beaucoup plus vite puisqu'on va faire du... Ok? Donc dernière chose après pour utiliser sa main faible, c'est le rythme qu'on faisait tout à l'heure. Donc c'est simplement le coup fort qu'on met avec la main gauche, on va venir le mettre au milieu plutôt. D'accord? Donc voilà, donc là déjà vous avez appris les rythmes de base qui vous permettent d'utiliser votre main gauche. Donc je les refais tous d'affilée pour vous en rappeler. C'était donc... Après il y avait... Ensuite il y avait le rythme donc jungle. D'accord? Et pour finir, le double coup de grosse caisse. Et après, si vous voulez faire le rythme jungle uniquement sur la grosse caisse, ça peut faire très bien aussi. Tac, 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 tac. Ok? Donc voilà pour les travailler la main la plus faible des deux.